Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette guidance du jour. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous et qu'il fait bon, parce que l'automne se sent, là, ça arrive. Et puis un grand merci à tout le monde, pour ceux qui visualisent, pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui me laissent un petit commentaire. Ça me touche énormément que vous passiez voilà, sur ma chaîne. Je vous embrasse en tout cas pour ça et je vous en remercie. Allez, je vous fais votre guidance maintenant. Guidance du jour et intemporelle. Valable au moment où vous croiserez cette vidéo et que vous la regarderez. 1, 2, 3, 4, 5. En dos de deck. Ah, affirme-toi. Eh bien, cette journée, elle est pour vous guider. Ce message est pour vous dire de vous affirmer, autant sur un plan professionnel que sur un plan sentimental. Si on vous ennuie, alors bien sûr, je ne vous demande pas la colère, mais au moins de s'affirmer. Si on vous dénigre, si on vous montre du doigt, si on vous... Somme toute, on vous fait ressentir cette sensation ou cette vibration d'être tout petit. Eh bien non, vous n'y êtes pas. Vous êtes une personne magnifique, pleine de valeurs, pleine de compétences. Donc affirmez-vous. Harmonie. Vois le beau en toutes choses. Patience. Ne diminue pas ta valeur. Vous voyez, ça fait partie de l'affirmation, s'affirmer. Ne pas se dévaloriser devant les autres, ils sont comme vous, chacun ses compétences, chacun ses capacités, chacun sa formation, son apprentissage. Vous, vous avez les vôtres, lui, il a les siennes. Ne soyez pas dans la comparaison. Hein. Donc, on vous parle d'harmonie. Je demande l'harmonie et ici et maintenant. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, vos vœux seront exaucés pour cette journée. Demandez et vous aurez. Je pense que tout va bien se passer. Ça va être quelque chose de très léger, très fluide. Vois le bon côté, vois le beau en toutes choses. Eh bien, voilà. Je pense que vos yeux vont pétiller. Vous serez émerveillés par des choses simples. Voilà. Peut-être qu'il y aura plus de couleurs, selon où vous travaillez ou selon avec qui vous êtes, selon peut-être que voilà, peut-être aussi en s'habillant avec des couleurs plus claires, plus chaudes que du noir ou du blanc, parce qu'on arrive à une saison où on a tendance à se mettre en noir, alors que des couleurs seraient sympas. Et c'est peut-être ça, de voir le beau en toute chose, c'est de se valoriser aussi par rapport aux couleurs que l'on peut porter, alors que peut-être c'est pas notre habitude. La patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Et oui, c'est long parfois, mais c'est ce qui est en ce moment le message, de savoir aussi attendre, de savoir aussi... c'est aussi vous permettre d'obtenir cette qualité. On est tous pareils. Quand on veut quelque chose, eh bien, on aimerait que ce soit assez rapide parce qu'on veut pouvoir en profiter le plus vite possible. Mais ça permet aussi de développer la qualité de cette patience et de voir et d'apprécier quand les choses arriveront, eh bien, d'en voir quelque chose de plus précieux. Ne diminue pas ta valeur, pareil, que ce soit un plan professionnel ou un plan sentimental. Ne vous rabaissez pas. Ne vous sentez pas diminué, je vous dis, on a tous nos qualités, tous nos défauts, on a tous des défauts et des qualités, voilà. Hein, donc elles sont différentes chez chacun, mais ne vous dévalorisez pas parce que vous n'arrivez pas à obtenir, ne vous dévalorisez pas parce que vous ne réalisez pas les choses aussi rapidement qu'une autre personne, voilà. Restez en phase toujours avec vous-même, aimez-vous, et vous verrez, les choses sont plus simples aussi quand on est bienveillant avec soi.
La connexion est meilleure dans le silence. Eh bien, voilà. Il y a peut-être besoin aussi de prendre le temps, de faire la pause, de faire la pause pour être à l'écoute de soi, pour entendre, entendre votre intuition, entendre votre âme vous guider, hein, dans ce qui est bon pour ici et maintenant. Voilà. Je vais prendre l'oracle du voyage intérieur. Eh bien, écoutez, la carte est tombée tout de suite. On parle de lien. Eh bien, écoutez, voilà. Ah, on parle de lien et colère. Il est possible que sur cette journée, vous ayez envie de couper ce lien, mais il y a quand même quelque chose qui reste quand même attaché. Il y a ce sentiment. Alors le lien amical, famille, enfant, patron, hein, il y a peut-être quelque chose qui va être désagréable. Peut-être on vous a... Alors, comme le message est beaucoup dans affirme-toi, ne diminue pas ta valeur, peut-être qu'on vous a fait sentir, qu'on vous a donné ce sentiment d'être moins valeureux qu'une autre personne, parce que justement vous avez peut-être plus de mal, de lenteur à effectuer certaines tâches, à effectuer, je ne sais pas, un ordinateur. Moi-même, ne mettez pas devant un ordinateur. Je ne sais pas l'utiliser, j'en ai pas. J'ai que mon téléphone portable. Et voilà, si on devait me mettre devant cette tâche de réaliser ne serait-ce qu'un mail, eh bien, je serais bien en peine et en difficulté. Et oui, j'avoue, le sentiment de ne pas réussir, ça me dévalorise. Je me dévalorise toute seule. Mais après tout, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Il y a des gens compétents, capables de me faire ce mail. Et le service que l'on rend aux autres, c'est les qualités de chacun. Et il y a cet échange, hein, du donner et du recevoir. Donc n'hésitez pas à demander à une personne de vous aider et vous pourrez lui rendre, par rapport à vos compétences, un échange sur vos compétences. Voyez ? C'est ça, de garder ses valeurs pour soi et de savoir les reconnaître aussi, nos capacités. Donc ne coupez pas le lien avec les gens qui vous rabaissent, parce que de toute façon, vous saurez leur apporter à un moment vos valeurs et vos compétences. Et surtout, évitez la colère. Vous allez avoir ce sentiment. Hein, voilà, le feu prend sur la mèche, ça risque de tout péter. Mais surtout, s'affirmer, mais en douceur. Hein. La carte était « affirme-toi », d'accord, mais pas sous le coup de la colère. Hein. En dos de deck, nous avons courage, créativité, efficacité. Voilà. Vous allez quand même, avec de l'effort, vous allez réussir. Hein. Vous allez montrer vos compétences et vous allez pouvoir montrer votre efficacité par rapport à tout ça. Ne vous inquiétez pas, le jour est arrivé. Le jour est le jour idéal, ce jour est le jour idéal pour pouvoir justement montrer et vous affirmer et montrer vos compétences à certains ou à certaines. Je pense que c'est plus un plan professionnel. Hein. Je vois un endroit où on est quand même beaucoup, 3-4 personnes, chacun a un poste clé et je vois, oui, qu'il y a peut-être eu besoin de vous mettre à un poste qui ne vous appartient pas, parce que la personne est malade, parce que la personne a été absente, elle sera absente cette journée-là. Et malheureusement, là, c'est là que vous vous rendez compte que vous ne savez peut-être pas utiliser tous les postes. C'est peut-être aussi une manière de demander à apprendre et à se former sur chaque poste de l'entreprise où vous êtes pour justement acquérir ces compétences. Ça vous était peut-être jamais venu à l'idée, mais le message de ce jour est aussi peut-être pour vous faire prendre confiance et prendre connaissance qu'il est possible d'envisager un changement de poste, je ne sais pas, sur des périodes assez courtes, pour justement vous faire comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Je vais prendre l'oracle des anges et on va aller voir le message pour vous. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés. Avec amour,
Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Voilà, on vous dit que notre organisme, tout le monde a ce pouvoir énergétique, puisque c'est une vibration que l'on a, que le corps humain possède. Et on vous dit que vous avez en vous cette capacité énergétique, peut-être en tenant la main de quelqu'un, peut-être en lui imposant, lui tenir le bras, peut-être en lui faisant, ça va permettre, voilà, ce que je voudrais expliquer, c'est que ça va permettre de faire passer cette énergie d'un corps à un autre, de votre corps à l'autre personne face à vous, et d'échanger, et de lui redonner ce pouvoir énergétique, qu'elle ressente votre vraie valeur, qu'elle ressente votre cœur. Ouais, elle va ressentir... oui, c'est une manière de soigner les gens. Quand on ose partager notre énergie, on me dit de vous parler du C19. L'inconvénient de ce qui s'est passé, c'est que ça nous a divisés, les gens. Avant, on se faisait une poignée de main, on se faisait une bise pour se dire bonjour. Et depuis ce C19, ça nous a divisés. Et on a du mal à reconnecter les uns aux autres. On a du mal à... Pourtant, une poignée de main, qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir? Justement parce que cette vibration, elle passe de l'un à l'autre. Et des fois, on peut absorber quelque chose de négatif de la personne et en même temps, vous lui redonnerez, vous, votre positivité, votre énergie de combativité. Vous comprenez? Donc voilà, le message du travail énergétique, c'est aussi de prendre conscience que des fois, simplement en tendant la main ou en touchant une personne, eh bien, vous allez lui donner votre énergie positive, vous allez la soigner, la soulager d'un mal intérieur. Elle ne comprendra pas ce qui lui arrive et elle n'aura pas d'explication, mais par contre, vous lui aurez donné un atome. L'énergie, c'est ça, c'est un atome, c'est une vibration, un atome de plus et qui changera sa polarité du négatif en positif. Voilà, si vous comprenez ce message, eh bien écoutez, j'en serais ravie. En tout cas, c'est une très belle guidance du jour. Je vous souhaite de la réaliser, tout simplement. Vous allez vous sentir soulagé et grandi de cette situation. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, merci beaucoup.